bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour une autre vidéo, une toute nouvelle vidéo, continuant les péripéties de GG à travers les terres de Velen et peut-être plus tard de Novigrad, on verra bien, hein, en Redania. Et toujours à la manette, votre humble serviteur, le samouraï du jeu vidéo, Yukimura Sanada. Donc je suis là pour continuer à parcourir ces terres et à vous faire découvrir également donc, cet univers riche qui n'est autre que celui de Andrzej Sapkowski, The Witcher, en l'occurrence sur le troisième opus de CD Projekt Red. Alors, comme je l'avais mentionné, tout ce qui est quête de trésors, recherche de points d'intérêt, tout ça, je vais maintenant le faire dans mon coin. Comme vous pouvez le constater, du coup, j'ai changé d'armure. J'ai réussi à m'équiper de l'armure complète classique du Griffon. Elle est sobre. Mais la particularité qu'elle a, c'est qu'elle vous donne plein de bonus concernant l'intensité des signes. Donc vous êtes un peu plus puissant avec. Donc comme les signes, je m'en sers un petit peu de temps en temps durant les combats, même si je suis pas très pro magie. Ça n'empêche pas que ça a son utilité, notamment sur certaines créatures. Grâce à cette armure, j'ai pu tuer des monstres qui gardaient des trésors. Je suis niveau 16, qui étaient eux niveau 22 voire 25. Ah ouais, quand même. Attendez, je vais vous montrer ça sur la carte. J'ai fait un sacré bordel. Donc toute cette zone là ici, il y avait plein de trésors. Il y avait une créature ici que j'avais là, que j'ai buté. Là ici par contre j'ai une guenaude de niveau 25 je crois. Je l'ai pas encore faite celle-là. Il y avait encore la tête de mort dessus. Je pense qu'elle est un peu plus costaud que je ne le pense. Là pareil, donc j'ai pu faire quelques petites explorations. Là, ce côté-là, par contre, ce sera bien plus tard qu'on reviendra. Parce que cette zone-là, en fait, ça fait partie de l'histoire. Et je préfère éviter de spoiler la zone. Et puis surtout, de me risquer à être confronté à des créatures beaucoup trop puissantes par rapport à mon niveau. Donc on va l'esquiver pour le moment. J'ai fait quelques petits tours dans cette zone-là. J'en ai profité effectivement pour ramasser des coffres, des trésors, voilà, tout ça. J'ai ramassé une quête aussi ici, donc voilà, je suis arrivé jusque là. Donc un énorme campement de Nilfgaardiens. Voilà, c'est toute une armée, hein, c'est tout un bataillon qui est posé ici, hein, qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on dit, allez, on va traverser le Pontard, direction poutrage de gueule des Redaniens, notamment du côté de Novigrad. Donc ils sont là, ils sont en garnison, ils n'attendent qu'une chose, c'est se poutrer avec les Nordiens, mais pour le moment ils sont tranquilles. Et nous, comme on est au milieu, on s'en fout un peu royalement. Et on se fout également de notre gueule. Dans le sens où on n'est qu'un sorceleur, hein, on n'est pas pro-Nord ou pro Nilfgaard, d'après eux. Est-ce que ça, je vois de mon côté, effectivement, c'est le cas. Hein. Le Nord, c'est vrai que c'est leur territoire, donc c'est dommage de les envahir. Mais en même temps, les Nilfgaardiens sont un peu plus raffinés. Ah, cruel dilemme. Voilà, donc on a fait toute cette partie-là. Je reviendrai ici pour continuer donc une quête que je devrais faire dans la foulée et je suis du coup retrouvé ici une espèce de campement apparemment, donc il y avait des gens qui ont été pendus et j'en passe, et il y a une petite quête disponible ici que je vais récupérer dans la foulée. Alors petite information, je sais pas si vous vous souvenez de mes premières vidéos, mais j'ai sauvé une nana chez une herboriste à Blanchefleur. Elle avait besoin justement d'une potion de sorceleur, hein, donc hirondelle, sauf que cette potion-là pouvait avoir des effets irréversibles, à savoir potentiellement la mort. Il se trouve que cette nana est sauve. C'est une Nordienne. Mais elle est tombée amoureuse d'un Nilfgaardien, qui se trouve ici, dans ce camp. Et qui l'a ramené ici, dans ce camp. Et en plus de ça, il y a des effets indésirables de la potion. C'est vrai qu'elle est sauve, sauf que elle est amnésique, elle a perdu la parole. Elle ne se souvient de personne, ni de ce qui s'est passé. Alors, le Nilfgaardien, il me dit clairement merci de l'avoir sauvé, mais je ne sais pas si je dois aussi vous maudire vis-à-vis de la situation. Et Gérald leur a répondu, je vous rassure ou pas, mais le choix a été extrêmement difficile également pour moi. On sauve quelqu'un, mais malheureusement, les répercussions font qu'il y a un amour qui est brisé. Donc on ne sait pas si il aurait mieux fallu qu'elle meure dignement, ou alors au contraire la sauver, mais
qu'elle soit malheureusement dans cette situation et qu'elle en souffre tout le reste de sa vie. C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est ça qui est génial dans ce jeu, c'est que vous n'avez pas de bon choix. Quoi que vous fassiez, il va forcément avoir des conséquences négatives. Il n'y a pas de choix magique, il n'y a pas de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il n'y a pas de il était une fois au début et après il finira heureux et il y aura beaucoup d'enfants. Non, il n'y a rien de tout ça. Que dalle. Bienvenue dans un monde pourri où même si vous pensez avoir fait une bonne action, il y a des répercussions négatives qui en surviennent et c'est dommage. Mais c'est la triste réalité également. Dans la vie de tous les jours, quoi que vous fassiez, vous pensez avoir fait quelque chose de bien, mais malheureusement il y a un truc négatif qui va tomber derrière. Cause et conséquences, ou est-ce que c'est le côté taoïste du yin et du yang, la complémentarité du bien et du mal. Quand vous pensez faire quelque chose de bien, il y a forcément un petit peu de mal qui va être produit, inversement. Quand vous faites un grand mal, est-ce que ça peut apporter une once de bien? On ne sait pas. Alors attention, hein, je dis pas que c'est une dualité, c'est une complémentarité. Le taoïsme. Je vous laisse vous intéresser à cette philosophie qui a quand même plus de 2500 ans, hein, pensée par Lao Tzu, qui peut encore avoir son utilité à cette époque-là, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les Chinois, pendant l'Antiquité, ils étaient quand même beaucoup plus avancés, notamment en matière de politique, hein, et de technologie aussi, que nos ancêtres occidentaux, de la Grèce antique, en passant aussi par les Romains, j'en passe, bref. Oui, c'est les Chinois qui ont réellement inventé le papier et la poudre à canon aussi, hein, pour info. Enfin bref, on va arrêter encore cette petite digression, cette petite introduction assez durée. Oui, on va taper dans le dur. On va enfin s'occuper de cette partie centrale de l'île, savoir ce qui se passe, en lisant d'abord cette petite affiche écrite par nos amis Nilfgaardiens. Conformément au décret impérial 724 15 ET 54G, enfin un truc imprononçable et tellement chiant, mais bon, ça fait partie de leur administration, promulgué par la cour martiale du Nilfgaard. Ces individus ont été déclarés coupables de trahison et d'espionnage pour le compte de la Rhénania. Ils sont donc condamnés à la mort par pendaison. Ouais, donc en gros, c'est folklore à l'intérieur. Une grande palissade, nos amis qui ballottent au vent, c'est mignon, bref. Père, et que vont devenir les survivants? Feu éternel, guide-moi, je t'en conjure. Adresse-moi un signe, quel qu'il soit. Éclaire les ténèbres qui veulent nous engloutir. Attendez, reculez. Je ne suis pas un guerrier. À l'aide! Au secours! Ça va, j'ai pas de buter, calme-toi. Du calme. Je n'ai pas pour habitude de tuer les prêtres dans le besoin. Je suis diacre, pas prêtre. On se autre chose. J'ai quitté le séminaire il y a à peine 2 mois. C'est ma première mission et... on ne tue pas un diacre à sa première mission. Une minute. Vos yeux. Cette coloration jaune, ces pupilles. J'ai lu quelque chose à ce sujet. Vous êtes un sorceleur? Eh bien, je ne suis ni un chat de gouttière, ni une couleuvre. Alors... Les couleuvres ont des pupilles rondes et non pas fendues en fait, mais... ah, qu'importe. Je vous en prie, aidez-moi. S'il force la porte, la peste se répandra. Pardon, mais la porte est ouverte déjà. J'ai rencontré l'un des vôtres récemment. En fait, il a tenté de me tuer près d'ici. Il n'a pas apprécié que je découvre son trafic de fistek. Alors pourquoi devrais-je vous faire confiance? Il me peine d'entendre cela. Je prierai pour qu'il s'en repente. Hélas, même les fidèles de l'Église peuvent commettre des erreurs. Ou avoir tendance à minimiser les faits. Pas mal. En désespoir de cause, on fait appel à un sorceleur, c'est ça? Les mutants ne sont pourtant pas bien vus par votre Église, non? Beaucoup dans nos rangs commettent cette erreur, hélas. J'en ai discuté longuement avec mon mentor. Chacun peut faire le bien dans ce monde. Même les aberrations génétiques. Vous êtes vraiment prêtre du feu éternel? C'est diacre, pas prêtre. Il m'a l'air un peu plus finot et futé que les autres, celui-là. D'accord, le prêtre. Mais j'ai une question. Comment un sorceleur peut-il combattre une peste? Je me suis mal exprimé. C'est sa cause qu'il faut combattre. Cette mine, la fosse au diable, sert depuis longtemps de lieu de confinement pour les cas désespérés.
de havre isolé pour les malades. Un mouroir. C'est sûrement ça le mot que vous cherchez. Vous me voyez honteux de l'admettre, mais voyez-vous un autre moyen de contenir la brume écarlate? Un mal incurable qui se répand comme un brasier déchaîné? Ouais, compliqué, hein. On peut pas dire qu'il a condamné ces gens à une mort atroce, parce que bon, ils étaient déjà condamnés. Et une épidémie, ça prolifère vite, hein. Quand on sait pas comment sont véhiculées les maladies, comment circule un virus ou une bactérie, on sait même pas ce que c'est d'ailleurs comme type de pathogène. C'est compliqué. Parce que du coup, effectivement, on laisse mourir des gens là, mais c'est pour l'intérêt de tous. C'est compliqué, c'est très compliqué. Donc on les confine dans l'espoir qu'ils n'en sortent pas et pour éviter effectivement qu'une épidémie prolifère dans ces terres. C'est atroce, c'est vraiment atroce, mais bon. J'hésite entre les deux quand même, hein. On va partir sur celle-là. Aussi inhumaine que soit votre méthode, elle me paraît sensée. C'est indéniable, hélas. Ce qui est fait. Qu'attendez-vous de moi, au juste? Il y a une grotte de sel hantée au fond de la mine. D'après de vieilles archives, quelqu'un, ou plutôt quelque chose y rôde. Un esprit qui propage la peste et murmure dans les ténèbres. Par malheur, des déserteurs se sont emparés de la fosse. Ah zut. Ils ont massacré les malades. On m'a chargé de les faire partir. S'ils forcent la porte de la mine et s'y enfoncent... Nous n'aurons pas que la Catriona à arrêter. Et j'imagine que les déserteurs n'ont pas tenu compte de votre mise en garde. Pire que ça, ils ont massacré mon escorte. Moi seul en ai réchappé. Je vous en prie, aidez-moi. J'ai de quoi vous payer. Il faut éliminer ces bandits, ainsi que... cet immonde esprit. Alors, l'esprit en question, ça fait un peu penser à la Pesta qu'on a dû affronter. Donc, si un esprit aussi maléfique qui arrive à propager des maladies traîne dans cette grotte, je pense qu'effectivement, c'est un sorceleur d'y remédier. Mais pas que, si en plus de ça on a des crétins finis à la pisse, ouais, il faut dire les choses telles qu'elles sont, bon normalement, ne comprennent absolument pas les dangers potentiels qu'il peut y avoir à libérer un esprit de ce genre, au bout d'un moment je pense que la décapitation ou l'arrachage de membres sera la seule solution, la discussion et le dialogue ne sera absolument pas envisageable. Il pourrait bien vous falloir un sorceleur, mais il va falloir m'en dire plus. Cet esprit, il occupe cette mine depuis longtemps? Quelqu'un l'a vraiment vu? Je n'ai pu consulter qu'une partie des archives, à cause de mon rang. Mais, si je me souviens bien, il est apparu il y a longtemps, après l'arrivée des victimes de la première épidémie. L'Église a déjà tenté d'exorciser l'esprit, mais... Je ne sais pas comment les choses ont tourné. Ils sont un peu avares en détail, non? En effet. Nos hospitaliers ont entendu des murmures dans la nuit récemment. Des appels à la miséricorde, mais du genre étrange et surnaturel. Tout ça est terrifiant. Je n'en sais pas plus, hélas. Vu les enjeux, j'espère qu'on pourra s'entendre sur une juste récompense. Tant que ce que j'ai sur moi vous semble juste. Oh bah c'est déjà un contron. Ouais, c'est bien de s'en aller. Marché conclu. J'en serai un peu de ma poche, mais avec vous, ce ne sera sûrement pas de l'argent gâché. Allez, c'est reparti. Petite mission. Entendu. Je vais vous aider. Mais vous attendez ici, avec l'argent. Bien sûr. Vu la situation, je pense que cet argent ne pourrait pas être mieux dépensé. J'y pense. Prenez cette clé. Elle ouvre la porte de la mine. Que le feu éternel vous guide. Je serais curieux de le voir, ce feu éternel. Au revoir. Bon, c'est parti pour un tour. Est-ce qu'il y a des choses à choper également au passage? Bon, je pense qu'on va avoir 2-3 combats aussi, hein, clairement.
Ouais, déjà sur la carte, on montre clairement l'hostilité des personnes. Hein. On n'est pas les bienvenus ici. Hein. Bon bah. Un campement de bandits, forcément. C'est bien ça, ils ont bien pas intérêt tout en étant également une mission. Hop, de l'eau de vie, là il y a un cadavre. Il y a des cadavres. Ah bah c'est les gars de l'escorte du feu éternel. Voilà. Bon. Escorte du prêtre. Ses blessures ont été faites à l'épée. Par les déserteurs. Il y a de fortes chances. Ouais. Est-ce qu'on peut rentrer dans la baraque? Non, c'est fermé. Bon ben... Coucou. C'est moi. Butez-le, dépouillez-le et balancez-le dans un fossé. Alors, allez, foi. Ah, ça style les pattes, hein, tout ça. Hein. Une masse lourde, ouais, bon, ça se vend. Sachez qu'au niveau d'équipement, donc j'ai trouvé quelques épées légendaires également, hein, des reliques, qui sont pas mal en termes de dégâts. Ça fait le café pour le moment. Oh, pas terrible ça. De l'eau, pas mal. Là j'ai déjà récupéré ma santé, rapide. C'est pas ton jour de chance. Ouais, ça c'est clair. Allez, viens voir papa, toi. Oups. Petite dédicace à une amie qui m'a dit si jamais tu fais un petit truc de genre là, t'as qu'à dire que ça tu l'as pas fait exprès. Et surtout le mot magique. Oups. Putain, bah lui c'est pareil, il va apprendre à voler celui-là. Je suis là copain. Alors, allez, foi. Ah dommage. Ah, un petit cri de Willem. C'est beau ça. C'est monsieur bâtard pour toi. Ne laissez pas reprendre ton souffle. On le tient. Ce connard lance les malédictions. Ouais, je t'ai pas encore attaqué, hein. 2 minutes. Ça va arriver les malédictions. Je vais te crever, ça. Ouais, de la daube. Il a de la gueule en plus ce sabre là, j'aime bien. On la garde des bizarre, hein, mais... Du fer noir, c'est pas mal. De l'eau de vie, de l'eau de vie, de l'eau de vie, de l'eau de vie, de l'eau de vie. De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Ah bah c'est de l'alcool, ça se vend cher. Hein. Alors là, il y a peut-être un truc là-haut, on va grimper. Hein. Du fil de fer, de l'alcool, c'est bien tout ça. Des fioles, la poudre Stavelford. Ah oui, ça c'est bien ça. C'est pas évident d'en trouver. Du lingot d'éméritium, pas mal. Alors là, bière blonde, de l'eau. Ah. Ok, là c'est de là d'où je viens. Alors, on va d'abord faire les parties supérieures avant de descendre. Oui. J'y vais après, mais... Là, tu me laisses piller tranquillement.
La poussière de saphir, pas mal. Ah oui, le poteau, hein. C'est pas le plancher, c'est directement escalade du poteau. Monsieur GG nous fait du parcours. Ah, il est là-haut. Voilà, on pille, on pille. Oh, bien. Il n'y a pas encore des trucs à choper là. La poudre, de l'eau, de la poudre. Ah. Un plateau. Du pain, des jeux. Voilà. Le pillage en règle. Quitte à piller. Alors en matière de place, j'ai trouvé des vieilles sacoches qui m'ont augmenté ma quantité de stockage d'une manière considérable. Alors moi j'aurais dû être blindé, mais j'ai pu avoir 40 points de stockage supplémentaire. Ce qui n'est pas négligeable. Du coup là... Un cochon. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Je suis désolé la pauvre bête, hein, mais du rôti de porc, c'est bien ça. Du rôti de porc. Solution de diff argent, ouais. Une fiole. Pierre de Tchernobog, ouais, pas mal. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Hop. De l'eau de vie. Pas mal de ressources hein, ici, hein, c'est sympa. Hop, et là normalement il y a un bandit qui traîne encore. On va t'arracher la peau. Tu vas rien faire du tout, tu vas surtout mourir. Ne laissez pas prendre son sang. Fini de jouer. Je suis déçu. J'aurais aimé que la tête tombe dans le tonneau. Un petit panier de points, ça aurait été sympa. Dommage. Ah, c'est ça la mine. La porte verrouillée. Ah, c'est étrange, du coup, il y a quoi en bas là? On va d'abord descendre. On va visiter tout ce qu'il y a. Hein, parce que bon, je suis curieux. Et de deux, il y a forcément des choses qui peuvent être intéressantes à piller, encore une fois. J'ai 2 corps que j'ai balancés aussi, hein, donc... Hop là, il y a encore des trucs à choper ici. La peau de chèvre, pas mal. La poudre spectrale. Ah ouais, ça c'est... Non. Et non. Les peaux d'ours, pâte alchimique, poudre alchimique, ok. Là, un coffre. Qu'est-ce qu'on a là? Huile contre les draconines améliorée, pas mal. Ça tombe bien, je l'avais plus, celle-là. Poussière d'émeraude, salpêtre, gantelet d'assaut, hop. En une mission, je me suis chargé en matos, il va falloir que je vende tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre encore là? Ici encore des choses à choper, encore de l'eau de vie, de l'eau de vie, de l'eau de vie. Décidément. Hein. Là, ici. Bon, 3 fois, ah bah décidément. Les peaux de chèvre, des fioles, des fils de fer. Après la barre de fer, c'est le fil de fer. Bon bah voilà hein. Encore là, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Allez. Hop là, petite roulerade. Du charbon, vieille bouteille vide. Allez, hop. Là, qu'est-ce qu'on a là? La poudre alchimique. Encore de la poudre. Ça va être utile pour certaines compositions. C'est chopé, c'est chopé. Là, il n'y a rien. Là, il y a un trou énorme. C'est le puits. Là, il y a des cadavres qui ont complètement calciné. À mon avis, je pense que c'était des personnes qui étaient malades. Ah, ouais, d'accord. Ok. Non. Ouais. Bon, la porte, à mon avis, c'est celle-là qu'on peut ouvrir. Donc, avant de faire ça, on va retourner là-haut. Et est-ce que
Ça va m'ouvrir les portes du pénitencier. Il n'y avait pas une échelle? J'ai dû la rater, je pense. J'étais persuadé d'avoir vu une échelle la dernière fois. Ah bah voilà. Ah bah non, on peut pas l'ouvrir. Dégoûté. Bon bah ok, hein. On va descendre. On va éviter de faire des grosses chutes, hein, parce que GG il est peut-être bon, c'est un mutant, mais il a pas non plus des jambes de gazelle. Hein. Faire des super sauts et capable d'atterrir 50 mètres plus bas, c'est un peu compliqué. Bon. Là, à mon avis, ce ne sera pas des humains qu'on va affronter, mais des esprits. Ok, la grotte est vaste. Ok, il y a quand même encore des ressources à prendre. Oh, bon ça, 5e essence. C'est rare ça. Ah, la poudre alchimique, ok. Là. Et hop, c'est reparti. De la pâte alchimique. Une fiole, on s'en fout, mais on prend quand même. Une bouteille vide, ça c'est pour faire certaines potions. Il y a des bruits vitrants, voilà. Des créatures dans le coin, effectivement, comme je disais. Oh oh. Ah, j'ai des trucs élémentés, là, des coquillages. J'aurais des perles ou des perles noires à récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent pas bon, je vous le dis de suite. On dirait notre bon roi Arthur dans Camelot. Là, ça pue du cul, mais violent. De l'argent pur, j'en ferai des lingots, c'est bien. Bon. Qu'est-ce que nous dit cette note de Reynald? Cher O. J'espère que tu vas bien. Méfie-toi des êtres qui rôdent dans la mine. Je les ai d'abord pris pour des esprits de la peste, mais se comportaient plutôt comme des humains complètement hébétés. S'agit-il d'un nouveau type de ghoul, de spectre, de manifestation de souffrance concentrée? Quoi qu'il soit, ils n'ont pas tenté de me faire du mal, mais je t'invite quand même à la prudence. Prends garde à ceux transpercés de clous. Ils ont l'air particulièrement dangereux. J'ai dû en tuer un quand il m'a attaqué. Je l'ai pris pour une ghoul, mais ses viscères étaient indiscutablement humains. Cela dit, la plupart des organes avaient subi de sérieux dommages symptomatiques d'une fièvre hémorragique. Je ne comprends pas comment il pouvait être encore en vie. Je soupçonne maintenant une forme de possession. Quelque chose a déformé son corps avant de le quitter pour une raison inconnue. J'ai prélevé des échantillons qu'il faudra montrer à nos maîtres. Ai-je découvert une nouvelle espèce? Je serais curieux de connaître ton avis. Reynald. PS. J'ai vérifié l'hypothèse de maître Alger sur plusieurs d'entre eux. Il avait raison. Saupoudrer du sel n'a aucun effet. Seule une barrière complète semble à même de les retenir. Mais cette barrière requiert du sel pur et ne doit contenir aucune brèche pour fonctionner correctement. Je pense que on est sur des... Comment ça s'appelle? Sur des zombies. Hein. Le glyphe d'Irden supérieur. Oh! Il y a de la brique aussi. Encore de l'eau de vie. Bon bah... c'est fermé par des briques carrément. Alors là il y a un mot sur la porte. Première lettre de Reynald aussi. Cela veut dire que tu as trouvé le message que j'ai caché près de Novigrad. Comme convenu, tu dois te demander qui avait raison. Rassure-toi, c'était toi. Je ne l'admettrai qu'une fois, alors savoure ce moment. Quoi qu'il en soit, même si le contrat semblait plutôt simple, j'aurais dû t'attendre. Combien de fois avons-nous commis la même erreur?
J'ai dû contracter quelque chose, une sorte de maladie. Oui, je sais que c'est impossible, mais je ne trouve pas d'autre explication à ma fièvre et mes trous de mémoire. Espérons que je sois affligé d'une constitution particulièrement faible pour un sorceleur, parce que l'autre explication est bien plus qu'inquiétante. Si le pire devait quand même arriver, je t'ai préparé des notes. Je signalais chaque endroit avec notre insigne, tu ne pourras pas les manquer. Pour l'instant, je vais tester une potion semblable au filtre de Petri, même s'il me manque de la chélidoine. Je sais pas si on dit chéli ou kélidoine, enfin bref. Avec un peu de chance, j'en trouverai dans les herbes près de la fosse au diable. Autrement, je devrais la remplacer par des vitriocibles. Si tout se passe bien, tu ne liras même pas cette lettre. Si ça tourne mal, aucune chance, je te mettrai la recette et les ingrédients de côté. Je le répète, ce n'est qu'au cas où, car tu ne liras jamais ce message. Reynald. Une note ici. La recette d'une potion. À base de kélidoine. Kélidoine, ok. C'est pas parce que c'est marqué CH que ça se dit forcément che. Bien de chercher les endroits indiqués. Est-ce que ce serait pas Reynald? Il a l'air plutôt sincère. Mais impossible d'en être sûr. Ça pourrait être un piège. Ouais. Alors, y a pas une recette de potion du coup? Contre une draconine améliorée. Bon, ça c'est autre chose. Estomac de Cocatrix. Bon, on va quand même la prendre celle-là. Ok. En termes de potions. Non plus, non plus. Et non plus. Ouais, pour info, ouais, j'ai encore pas mal de trucs. Il faudra que je retrouve de la liqueur de cerise et de la liqueur de mandragore. Hein. Vodka de Redania aussi. Bon, ça se trouve un petit peu de temps en temps, on verra bien. Allez. Ah. Mon médaillon vibre. Mieux vaut enquêter. Regardez. Le symbole de l'école du loup. Un insigne de l'école du loup. Il est très ancien. Il est sec depuis longtemps. Ça doit être dû à une fièvre hémorragique. Ah. Pas par là. Vous ne m'y trouverez pas. La lampe de Kera me serait bien utile. Effectivement. Des glyphes, des glyphes, des glyphes, des cadavres, des glyphes. Qu'est-ce qu'on a là? Une énergie maléfique émane de ces eaux. Ce serait l'œuvre du spectre. Alors. Ouais, étrange tout ça. Ne faites que perdre du temps. Les tonneaux ils sont tombés. C'est ça. Descendez. Ah, il y a un coffre, regardez. Juste là-haut. Alors comment y accéder, ça c'est une autre histoire. Ah, je t'ai tué. Voilà.
Une vieille sacoche de sel. Bah, je crois que c'est ça que j'avais mis sur mon cheval. Hein. Voilà, 70 en proie de l'inventaire. Oh, ça monte très très vite. Hein. Va falloir que je me calme hein, dans la perception d'objets. Hein. Sinon, au niveau des armes, est-ce que j'en ai une qui est plus intéressante qu'une autre? La hache ne me tente pas. Je suis pas très hache. Dans tous les jeux que j'ai joué, je n'étais pas très fan des haches. Bon, elles sont sympas, hein, c'est puissant mine de rien, mais il n'y a que quand je joue les barbares que je prends les haches. Ouais. Bon, c'est toujours ça de prix. Ça se revend plutôt bien également. Le couloir de droite, oui. C'est par là que je me trouve. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Un des êtres mentionnés par Reynald. Un autre indice? Quelqu'un cherche à me guider? Oh, c'était dégueulasse. Je sais pas ce que c'était, mais il y avait des vers qui en sont sortis. Stop, pas par là. Et pourquoi pas par là? Tu rigoles ou quoi? Je suis la voix de Reynald d'abord. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je me souviens plus de cette quête. Ok, les murs pétés. Ou du moins à péter. Les cendres. Là. Ok. Mais on va d'abord passer par là. Il y a peut-être des objets à récupérer. Ah. Allez, grimpe mon GG. C'est bien. Une peau de chèvre, de la poudre, ouais. Oh, fer noir. Huile contre les créatures hybrides supérieures. Celle de course améliorée. Décidément. Tout est bon. Pour mon canasson, bah je l'ai déjà, super. Bon bah ça se vend bien ça de toute façon je crois. Hein. Combien? 175 c'est là et 225. Ouais, faut que je trouve quelqu'un, un bon marchand qui serait capable et susceptible de me le reprendre à meilleur prix. Là, qu'est-ce qu'on a là encore? Troisième lettre de Reynald. Oh, j'ai dû m'asseoir un moment. Les prêtres refusent toujours d'ouvrir la porte et mes forces m'amenuisent. J'ai l'impression que mon corps brûle. Je n'ai aucun souvenir de la dernière heure, la dernière journée. Je suis prisonnier de ces ténèbres, hanté par des pensées idiotes sans rien pour m'occuper l'esprit. Tu te souviens quand on a appris à chasser les ghouls? Les villageois croyaient que les nécrophages étaient des morts revenus à la vie, animés par une magie maléfique. Je voulais te demander ce qui se passera si je meurs ici, mais j'ai soudain oublié ton nom. Osmar, c'est ça? Omund? Amund? Osmund. Ça me revient. C'est très clair maintenant, mais ça ne durera qu'un instant et après, plus rien. J'aurai un trou de mémoire. J'ignorerai totalement qui tu es. Je commence à croire que je ne quitterai jamais cet endroit. R. Intéressant. Ah, saloperie de rat. Des os, du sang, du mucus séché. Sûrement des victimes de la brume écarlate. Ouais, ils sont tous mis au même endroit. Hein. Ils ont enterré là dans le coin. Hein. Des humains ont gratté ces murs avec leurs ongles. Les malades voulaient sortir, coûte que coûte. Oh là là. Il y a vraiment des bruits étranges. Là, encore un mur à péter.
Mais rien. Il y a quelque part, tant mieux. Là. D'autres sorceleurs sont venus ici. Des membres de l'école du loup. Je crois que cette quête va être un peu plus longue que je ne le pensais. Qu'est-ce que c'est que ça encore là? Désolé hein, mais moi il m'intrigue ce gars-là. Ah, c'est étrange. Wow. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Qui êtes-vous? Oh. Encore du sang. Ok, là j'avais vu qu'il y avait des choses à ramasser aussi. Ah bah voilà, de la vodka de Redania, c'est bien ça. Libérez-moi. Je vous en supplie. Ouais bah ça va, ouais. Et on va se calmer là ici, hein. Dans le doute. Ok, qu'est-ce qu'on a là encore? Il y a eu un bruit d'épée. Hein. Ils ont été plantés. Là, ils étaient là, enfermés. On dirait qu'ils ont été emprisonnés ici contre leur gré, en se faisant passer pour des malades. On les a fait passer pour des malades, même si c'était le cas. Alors qu'au final, ils ont, à mon avis, servi pour faire des expériences. Ouais, ils étaient enfermés, mais comme prisonniers, cobayes même, je dirais. Là, c'est là où le truc a pété. Juste au-dessus de moi. Hop, descendre. La lumière, c'est la vie. Je suis pas un ninja après tout. Hein. La nuit n'est pas mon allié. Ok, bah faut monter, je crois. Livre d'Irden supérieur. Ah là, encore. Reynald aurait été un sorceleur. Ce qui est fort possible. Un sorceleur, mais pas que. Alors. Eau de vie, eau de vie, eau de vie. Ouais, super. Là, encore un mot. Témoignage du prêtre oublié. Dès l'instant où j'ai appris l'histoire de nos martyrs, j'ai rêvé d'en devenir un moi-même. Je me disais qu'il n'y avait rien de plus beau que de faire le sacrifice ultime au nom de sa foi. Encore un barré. Je sais à présent que je me fourvoyais complètement. Je renoncerais volontiers à cette vie de sainteté contre un simple gobelet d'eau pour aider le pauvre garçon mourant recroquevillé contre le mur
souffrant comme jamais personne ne le devrait. Je mourrais en sachant que je pars de mon plein gré. En m'occupant des malades, je savais que je finirais moi aussi par succomber à la brume écarlate. Toutefois, j'ignorais que mes frères infligeraient de telles souffrances à ceux dont nous nous occupions. Le père Edgard a torturé les meneurs de la révolte et décidé de condamner la mine. Ah, carrément. Je lui ai alors demandé qui s'occuperait des faibles. Ils mourront de toute façon, tous autant qu'ils sont, m'a répondu cet enfluent. Je me suis résolu à rester pour soulager au mieux leurs souffrances durant leurs derniers jours. Le père Edgar nous a quand même tous enfermés ici. À présent, je me retrouve livré à moi-même. J'entends leurs cris, leurs gémissements. J'assiste à leurs tentatives désespérées pour fuir, mais je suis à bout de force. La seule aide que l'on puisse encore m'apporter, c'est une prière pour que ma fin soit rapide, car je sais qu'elle ne sera pas miséricordieuse. Si jamais quelqu'un lit mon récit sur ces atrocités, je lui demande humblement d'en informer le monde. Dans mes dernières heures, je n'espère rien de plus. C'est quoi ces bruits j'entends là derrière? Donc là il est en train de prier. Ouais. Ah ouais, je veux savoir ce qui s'est passé, hein, clairement. Plaque d'acier, c'est bon ça. Une raie d'argent, pas mal, pas mal. Du poisson séché, de l'eau de vie. Hop, verrez-moi tout ça. Ah, le médaillon a vibré. Oh, du phosphore, c'est bon ça. Quatrième lettre de Reynald. Osmond, quelque chose en moi, ça ne veut pas partir. Une difficulté à écrire, ça m'en empêche. Je vais mourir ici, tout seul, si tu ne me retrouves pas. R. Vous êtes sourd? Faites demi-tour. Alors, 1, tu te tais. De 2, tu me laisses faire. Il faut que je découvre ce qui se passe ici. C'est quoi ce délire? On dirait une arène de boss. Je vais quand même faire demi-tour. Non pas parce que ça fout les boules, bien entendu. C'est juste que je suis quand même curieux de savoir où est-ce que ça va nous mener, le passage premier. Hop. Ah bah oui aussi. Là c'est bloqué bien sûr. Eh zut. Voilà. Ouais, des petites phases de plateforme un peu dans le jeu. Ouais. Alors. Non, c'était pas là. Ah, c'est glauque à souhait, hein. Oh là là. Donc c'était par ici, et il y avait un chemin sur la droite. Ouais, voilà, c'est là. Ouais, c'est ça, voilà. Oui, ça sera parfait. Ça sera par ici. Parfait, parfait, tout est relatif, hein.
Ouais, voilà. Tant que t'as lu. Il doit y avoir quelque chose par ici. Impossible de passer. Il doit y avoir un autre chemin. Et pas que ça, il y a des trucs là-haut, là. Ah, comment on va faire pour monter? Et ok, effectivement, il y a vraiment un autre chemin. Peut-être que c'est par là, hein. Là. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Wow, wow, wow. C'est un médecin ça? Ouais, j'aime pas ça, mais vraiment pas ça du tout. Je n'en peux plus. Dépêchez-vous. Mec, t'as attendu des siècles, tu peux pas attendre encore un petit peu, non? Sans déconner. Alors, qu'est-ce qu'on a là en bas là? Allez, grimpe mon GG. Voilà. Oh, on dirait des ruines elfiques. 5e lettre de Reynald. Oh, mal à la gorge à force de crier, il refuse de me laisser sortir. C'est pourquoi maintenant? Mort partout. Dans les ténèbres des corps sanglants frais et fétides, air chargé de pestilence. Souffrance concentrée a créé spectre de pestilence et douleur. Un miasme rouge, créé par les morts jeunes et vieux, la chair putride déjà en moi quand suis entré dans la grotte. Plus la force de lutter. Emprisonné dans grotte de sel, seule chance. Difficile de dire qui tu trouveras, prépare-toi à tout. Vite si tu es mon seul espoir de survie, vite, 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 vite. Il reste encore des choses à fouiller, je crois, hein. Je suis en train de perdre un temps, je suis désolé. Mais moi, je veux savoir ce qui s'est passé avant. Ouais, coucou les copinous. Il est sérieux ce truc là, il me fait tourner en rond. Ouais, moi j'ai passé par là. L'espèce d'arène que j'ai vue tout à l'heure, on va passer par là également. Ah, c'était là, voilà.
Elle dit quoi? Ça ressemble à une arène de boss? Ce n'est pas normal. Mon médaillon chauffe. Et cette puanteur. Bordel! Qu'est-ce que vous êtes, saleté? Ouais, et bah vous savez quoi, on fera ça dans une prochaine vidéo. On va découvrir la suite un peu plus tard, désolé. Eh ouais, on approche de l'heure de vidéo et j'ai pas envie de foirer le truc. Alors du coup, on va sauvegarder la partie ici et on continuera donc la découverte de cette mine étrange dans la suivante. Cette quête est plus longue que je ne l'aurais pensé, je vous prie de bien vouloir m'excuser là-dessus. Messieurs, dames, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo donc pour découvrir le fin mot de cette histoire, savoir ce qui s'est réellement passé dans cette mine, et savoir aussi l'implication du feu éternel par rapport à ces cadavres animés. Pardon. Mais d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure où vous avez regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et salut tout le monde.